Mais qui gens pour abonner channel là? Allez sur YouTube, tapez Canal 11 Haïti 4VTKT, cliquez sur s'abonner. Léo fini, pesez la cloche là pour qu'à toujours recevoir toutes nouvelles vidéos n'a postées sur channel là. Andé à quoi c'est deux. Canal 11 salio. On salue Canal 11. Ouais, grève là, même mon moto pas de dogen dans la rue. Mais comme il est parfois haïtien, le plus souvent là, on dit un bagage pour le respecter, ou on gagne moto. Mais grève là, est 100% pour le défaite. Parce que je dis alors qu'on pays, je dis qui tombe dans cette situation ça. Côté bandit armé, gang armé, à terroriser la population à faire kidnapping. En société, je dis pas de corps. Classe défavorisée, classement au moins longtemps, ou t'es quand dit, peut-être dans la société après classe bourgeois. Et même, je dis à soit regarder moun sa yo, yo pas existe encore. Mais même malheureux ça quand dans ghetto yo, cap dégage yo, pas gagne yo, c'est même yo même y a kidnappé. Lo regarder gros nèg yo qui gen magasin aujourd'hui là, qui gen tout business yo, ou après a fonctionner ko diable c'est ti malheureux quand dans ghetto. Et malheureux cap travail pour dégourner, cap travail combien comme on $4000. Haïtien combien quoi pas gain l'argent on y a travail moi regarder c'est yo cap victime par rapport à kidnapping non mon cher son seul bail m'a dit population c'est rete goumé parce que ça ou pas qu'à gon pays jodi pour ces chef gang cap diriger c'est kidnapping mais kidnapping ça cap fait n'a pas oublier non li gon couche nèg PHTK qui la donne nèg couche PHTK ça pas oublier c'est ça fait jodi à la pour montrer par rapport Jovenel lo regarder Jovenel son nèg qui te gen gros gang ni tout en dans PHTK qui t'a marché kidnapper moun et ben c'est même allié ça aujourd'hui ouais jeune kidnapper ça PHTK so cap kidnapper moun jodi on seul bagage me dit société haïtienne c'est levé pour goumer à partir de jeudi cap 7 a gon marche pour kidnapping on marche insécurité on marche pour prisonniers politiques nous souhaitons société haïtienne non puis au présent parce que ça qui a passé aujourd'hui là ou la ka ou victime ou pas la ka ou victime et qu'on choisit pour camp pour goumer ou goumon connaît long goumon tomber sans son l'autre bagaille mais l'autre chita la ka ou dit mon cher ça fait garder pays nèg gang yo en train dans la ka ou prend tout là n'était quand fait brigade vigilance yo train de porter résultat pour ça on dans zone yon ba grouper yo là kidnappe on nèg ça après ou mettre caoutchouc non immédiatement pour nous voler ça dans zone yo pour nous faire ça de faveur yo parce que on pas la pays ça va kidnapper voler et si on nèg ou dit comme ça on a quasi favorisé et malheureux moi prendre malheureux ou demander combien l'argent en américain elle ba gagne en américain ba gagne haïtien côté ba faire un moun soit kidnapper ou va dans Maxel, ou va dans Grande, ou va kidnapper Matéli comme si voler, ou va prendre petite Matéli, ou va prendre Olivier Matéli, ou va prendre Sophia, ou va prendre la motte, et malheureux dans la rue, qui défend c'est lui-même choisi pour kidnapper. Je dis malheureux, et camper pour nous gommer. Parce que nous ne pouvons pas quitter le ballon comme ça. On sait pas comme dire 7, jeudi cap 7, à un match pacifique pour prisonniers politiques et pour kidnapping dans l'insécurité. Merci beaucoup, Canal 11, c'est Bab Petit Dessalines, dirigeant parti politique Petit Dessalines. Merci beaucoup. Conscience chargée. Leur sang freine yo a pécoulé. Leur timoun yo besoin manger. Bonne garder, oui. Elle n'a pas cité soleil. Andé à quoi c'est deux. Bonne garder, oui. Bravo la contentement pour vous. Après, on appelle grève générale d'avertissement qui c'est un stimulant pour faire rêver à la citoyenne. Maintenant, nous féliciter compréhension peuple là. Et son grève qui lance sans violence. Et de fait, réveil conscience là comment c'est fait. Nous l'école pour te coller, chef d'entreprise pour te coller. Et chaque monde dans la dimension par yo, prend responsabilité. Maintenant, l'objectif n'a pas changé. Nous avons fait un appel solennel
et on appelle de solidarité de groupe à toute force vive qui est dans le pays. Dans toute catégorie confondue. Ni ça de conviction religieuse, ni ça qui est dans la société civile. Pour nous dire, mais en pile, Chaipalou, et bataille pour libérer le pays, c'est tout le monde qui peut camper ensemble pour faire un lever de bouclier national. Maintenant, nous ne pas venir battre l'estomac, et nous n'avons pas de prétention à tout. Parce que la bataille qui lance là, c'est une bataille pour bien-être. Pas oublier, sécurité, c'est premier des biens publics. Donc si sécurité n'est pas garantie, l'école ne peut pas fonctionner. Si sécurité n'est pas garantie, le travail ne peut pas fonctionner. Et maintenant, intelligemment, le peuple la comprendre et puis l'entrer dans la dynamique. Nous n'avons pas de grosse satisfaction nous-mêmes, mais nous battons bravo pour le peuple. Et nous croyons, nous allons intensifier à chercher le ralliement national à tout le groupe qui part là, qui venu et qui doit là. Mais nous allons finir pour nous dire à tous les confrères, camarades syndicalistes qui dérangent par rapport à mon mode de grève nous avons lancé. Nous avons dit clair. Chaque qui sous pays, il faut savoir qu'à lever le côté. C'est nous tous. Et si on te dérangé, nous excusez. Mais nous invitons à prendre part dans l'ensemble des décisions ensemble, nous allons prendre. Ce n'est pas ça qu'on prend, mais c'est nous tous. D'ores et déjà, appel la lancé et nous avons commencé depuis semaine ça, c'est rencontre et puis nous lancer permanence totale sur tout le pays pour nous continuer à parler, continuer à informer dans chaque étape de bataille là. Parce que nous croyons, c'est nous tous ensemble, nous croyons, c'est nous tous ensemble qui pouvons mettre main. Je nous dis dans notre radio sérieux, nous assumons notre responsabilité et nous attendons le verdict de l'histoire. Attendez à quoi c'est deux. Les grands acteurs, les grands leaders du secteur pour que nous soyons capables de discuter. Et là, ça, dans la réflexion qui pourrait voir faite jeudi 7 octobre, là, nous avons implémenté le dialogue jusqu'à ce que nous trouvions un compromis global. Et c'est dans des démarche ça, il faut s'allier. C'est ça que nous dit. Il faut sa force syndicale pour sauver Haïti. Alors, là, c'était pour dénoncer raté gaz, insécurité, kidnapping et puis déportation, mais ça, on a toujours fait. Ça va dire rien. Et si ça ne va pas dire rien, pas de grève journée aujourd'hui. Au contraire, c'est parce que ça a soulevé conscience nous. Et avant même nous faire, depuis dimanche passé en haut, ils ont annoncé une déportation massive qui va dans le pays. Nous autres au niveau secteur syndical là, c'est une structure qui est créée. C'était la solidarité syndicale. Et structure ça qui est créée dans le syndicat, c'est une structure à caractère humanitaire. Et depuis là, nous avons porté concours nous et camarades, confrères nous, Haïtiens sont venus en côté que dans le nord seulement au niveau aéroport international du Cap-Haïtien pendant 4 jours, nous avons transporté 1117 rapatriés, retirés dans l'aéroport international Cap-Haïtien et déposés à destination prévue. C'est que nous avons déjà porté solidarité, nous avons porté concours nous, mais étant donné que nous gardons diligence ou bien indiligence gouvernement en place là, qui est dirigé par Ariel Henry, nous n'avons pas dit quelle mise en place était faite pour les citoyens pendant que les États-Unis ont annoncé, dit mais ça le faire, mais nous devons comprendre que le gouvernement a rentré dans le dynamisme et dans la diplomatie pour aller négocier avec les Américains, demander un moratoire par rapport à l'ensemble des crises pays pour que vous cherchiez un délai et le ça, le gouvernement doit faire mise en place pour accueillir les compatriotes. Malheureusement, ça n'a pas fait. Parallèlement, tout de l'autre côté. Si nous remarquons bien, ce maintenant qui se passe là, nous avons un phénomène qui date dans un degré de manière exponentielle. Pendant que nous-mêmes, comme Haïtiens conséquents, nous disons non, ça ne va pas continuer comme ça. Du même coup aussi, le gouvernement croise les bois quand ça passe dans le phénomène gaz. Ça n'a pas de capable de révolter conscience nous-mêmes comme transporteurs. Un gallon de gaz qui a 201 gouttes dans la pompe, et bien je dis, dans le centre-ville, dans la zone métropolitaine, on va acheter 750 gouttes. Là, on va aller dans la ville plus reculée, dans la ville provinciale, on va acheter 1000 gouttes. Par exemple, au Cap-Haïtien, pour acheter un gallon de gaz, il faut gagner 1000 gouttes. Jérémy, au Cap, il faut gagner 1000 gouttes. Mais est-ce que nous pouvons vivre une situation comme ça? Est-ce que nous pouvons laisser pays aller comme ça à la dérive? Nous pensons que la situation, ce n'est pas seulement syndicaliste de révolte de conscience, mais c'est tout Haïtien en général, ce n'est pas sans raison.
nous lancer appel ça by tout acteur, toute force organisée. Imaginez l'église, nous avons pris une filière de l'église, bâtie seulement, regardez dans 2 premières églises. En dimanche passé, dans la première église bâtie de Port-au-Prince, rue de la Réunion, ils ont enlevé yon madame, ils ont pris l'église là, ils ont tué, et puis ensemble avec en 8 jours. Jésus Center, l'église Jésus Center, Delma 29, ils ont enlevé pasteur ensemble avec 2 personnes qui étaient dans le périmètre là. Donc nous pensons ça, il suffit pour révolter conscience. Attendez à quoi c'est 2. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de Canal 11, nous trouvons au niveau de Delma. Côté n'a regardé une ligne machine. Donc problème gaz a toujours fait rage dans le pays. Notre problème gaz a empêché chauffeur de fonctionner, j'ai dû fonctionner. Chers téléspectateurs de Canal 11, nous allons faire un petit marché avec nous pour nous suivre ligne machine jusqu'à ce que nous arrivions dans le pompe. Attendez à quoi c'est 2. Mais comment Delma levé matin? Delma levé avec un problème gaz. Non, encore tout chauffeur yo. Machine entrée, voilà, ma machine est entrée puis elle prend gaz. Donc c'est coupable. Ouais, mais chers téléspectateurs, attendez à quoi c'est mais nous ça camionnette tu t'as pas avancé. Donc il y a la file indienne puis on vient prendre gaz. Attendez à quoi c'est 2. Aujourd'hui, je me réjouis de prendre part à cet événement organisé par le Comité interministériel des droits de la personne, sigle CIDP, en ma qualité de nouveau chef du service des droits de l'homme de la BINU, mais aussi représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. En effet, dans le cadre de son mandat, le service a continué d'appuyer au cours des dernières années les autorités haïtiennes dans leurs efforts et les actes qu'elles ont posés pour le respect, la protection et la réalisation des droits de l'homme. C'est dans ce contexte que vous êtes aujourd'hui conviés à participer à cet atelier de consultation sur la proposition du rapport national de la République d'Haïti qui sera soumis prochainement au Conseil des droits de l'homme. En effet, en janvier 2022, le rapport de la République d'Haïti sera examiné lors de la 40e session du Conseil des droits de l'homme dans le cadre de son 3e cycle d'examen périodique universel en sigle EPU. La participation de la République d'Haïti à cet exercice de l'EPU se fait non seulement parce que Haïti est membre des Nations Unies, mais aussi en raison du caractère spécial de l'EPU qui implique que la situation des droits de l'homme dans les 193 États membres des Nations Unies soit examinée périodiquement. L'EPU est ainsi une opportunité importante pour l'État haïtien de montrer à la communauté internationale les actions prises pour adresser les recommandations émises par les pays pairs lors des 2 premiers cycles de l'EPU. Comme vous le savez et vous l'avez noté dans l'ébauche du rapport, ces recommandations couvrent un large éventail de droits. Les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits des femmes, les droits des enfants, les droits des personnes vivant avec handicap, pour ne citer que ces droits. Mesdames et messieurs,
Haïti fait face à une multitude de défis en matière de droits de l'homme, tels qu'en témoignent les défis liés à la résolution de la détention préventive prolongée, aux conditions de détention en milieu carcéral. L'exercice et la réalisation des droits économiques et sociaux, ainsi que la lutte contre l'impunité, font également partie de ces défis. La participation active dans cet exercice de la société civile permet aussi aux autorités haïtiennes d'ouvrir un dialogue sur ces défis et d'identifier des passerelles sur des points de convergence. Je me réjouis qu'en organisant cet atelier, les autorités haïtiennes entendent renforcer ces passerelles. Il ne faut pas oublier que les droits de l'homme constituent un outil d'émancipation et de conciliation des sociétés démocratiques. Je suis convaincu que les discussions qui auront lieu aujourd'hui, au cours de cet atelier, apporteront des éclairages sur les actes posés, les efforts en cours, mais aussi les lacunes à combler. Le service des droits de l'homme de la BINU continuera d'appuyer les autorités haïtiennes ainsi que la société civile pour la mise en œuvre de ces recommandations et dans leur dialogue respectif avec le Conseil des droits de l'homme. Pour conclure, je tiens vivement à remercier les membres du CIDP et son secrétariat général qui ont mis beaucoup d'énergie pour l'organisation de cet atelier, mais aussi ont investi beaucoup de temps dans la préparation de ce rapport qui alimentera vos discussions au cours de cette journée. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de très bons travaux. Cette coopération se matérialise par l'intermédiaire du comité interministériel des droits de la personne et du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Celui-ci est représenté par la section du droit de l'homme du BINU. Cette coopération a contribué à l'élaboration de projets de plan d'action national des droits de l'homme. Elle a aussi conduit à l'organisation de formations pour améliorer les ressources humaines. Il faut souligner que l'examen périodique universel, EPU, est un processus unique en son genre. Il consiste à passer en revue les réalisations de l'ensemble des États membres de l'ONU dans le domaine des droits de l'homme. Il fut créé le 15 mars 2006 par la résolution 60/251 de l'Assemblée générale des Nations unies. Il s'agit d'un examen mené par les différents États sous les auspices du Conseil des droits de l'homme. Il fournit à chaque État l'opportunité de présenter les mesures qu'il a prises. Nous parlons évidemment de mesures pour améliorer la situation des droits de l'homme sur son territoire et aussi remplir ses obligations en la matière. Le PU est un mécanisme central du Conseil des droits de l'homme. Ce mécanisme assure l'égalité de traitement et la transparence dans l'examen de chaque État. Il se divise en cycles de 4 années chacun. Actuellement, on est au 3e cycle. Haïti a été évalué dans le cadre du premier cycle de l'examen périodique universel des droits de l'homme en novembre 2011. Dans le cadre du second cycle, l'évaluation date de novembre 2016. Après chaque évaluation, des recommandations sont faites à chaque pays, dont Haïti. 188 sur 213 recommandations ont été faites à notre pays lors de la dernière évaluation qui s'est tenue de novembre 2016 à mars 2017. Le secrétaire général des Nations Unies a fait une déclaration très importante lors de l'ouverture de la 37e session du Conseil. Il est impératif, dit-il, que le Conseil des droits de l'homme et l'ONU se concentrent davantage sur la mise en œuvre et le suivi national des recommandations de l'EPU. Le présent rapport fait donc état de la mise en œuvre des 188 recommandations faites à Haïti. Je veux parler de celles qui furent exprimées pour les 4 années commençant depuis mars 2017. Il s'agit donc de voir les efforts accomplis et les progrès réalisés par le gouvernement dans le cadre de ce mécanisme. Il faut souligner que de nombreuses recommandations ont été appliquées par le gouvernement haïtien depuis sa participation à ce mécanisme. Parmi ces applications, on peut citer la création du CIDP en 2013, la désignation de ministres délégués chargés des droits de l'homme en 2013 et en septembre 2018 et, plus récemment, l'élaboration de plans d'action pour la mise en œuvre des recommandations de l'EPU ainsi que des formations pour la mise en place d'une base de données. Cette base de données nationale facilitera de manière systématique plusieurs actions importantes. Citons
l'enregistrement, le suivi et l'élaboration des rapports sur la mise en œuvre des recommandations. Je parle évidemment des rapports émanant des mécanismes internationaux, régionaux et nationaux des droits humains. Cet atelier est une occasion idéale pour vous, nos invités, les représentants des institutions. C'est l'occasion de participer activement en exprimant vos avis et en faisant des recommandations. Il s'agit de recommandations sur le projet de rapport afin qu'il soit le plus transparent possible. Vous êtes nos premiers partenaires. Ensemble, nous devons faire le travail. Ce projet de rapport sera par la suite validé au Conseil des ministres avant sa transmission au Conseil des droits de l'homme. Pour finir, je voudrais remercier le PNUD et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme via la section droits de l'homme du BINU pour leur encadrement technique en vue de la réalisation de cet atelier. Le Premier ministre a été invité par devant le parquet. Au lieu que l'ité accepté pour découvrir la décision, ce principe qui dit nul n'est au-dessus de la loi, eh bien, comme tout le monde connaît, il était décidé de révoquer le commissaire du gouvernement et quelques heures plus tard, eh bien, il n'a pas pris la même décision contre le ministre de la Justice. Qui plus est, nous sommes capables de dire dans la date 14 septembre, avant quelques jours, avant la révocation du commissaire du gouvernement, M. Claude Bedford, eh bien, commissaire ça, a temps préparé un réquisitoire supplétif pour te voyer par juge d'instruction qui travaille sur le dossier. Dossier ça, correspondance ça que le commissaire a préparé, il a un numéro 0635 09 20 21. Et il y a un avis de réception qui datait du 14 septembre 2021. Dans le réquisitoire supplétif, ça, il a fait mention de rapport Digicel te remettre commissaire du gouvernement. Chers amis de la presse, incroyable, mais vrai, dossier ça, nous pas contre s'il montait dans le ciel, s'il allait en bataille, parce que dossier ça, ce réquisitoire supplétif qui a été préparé par le commissaire Bedford, il n'est pas dans le décanat journée jeudi. Il n'est pas dans le carré juge d'instruction. On l'a écarté tout simplement de manière mystérieuse. L'important tout pour nous ajouter que par rapport à toute question ça, le Premier ministre a pris la liberté, le malin plaisir, dans la date 28 septembre 2021, sur une chaîne de télévision américaine, pour dire que qu'il entend faire libérer les personnes non coupables arrêtées dans le dossier d'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est bizarre, c'est incroyable lorsque nous connaissons comment que un premier ministre, même s'il est président de la République, pour l'a dit que il va libérer, il entend faire libérer des gens qui aux ordres d'un juge d'instruction. Ça c'est foulé au pied, ça nous a relé ce principe de la séparation des pouvoirs. C'est grave. Et après, il finit de faire déclaration ça, par devant l'Assemblée générale des Nations Unies, ce même Premier ministre a souhaité, a recommandé, entre guillemets, l'entraide judiciaire. Nous-mêmes, au niveau de l'OPC, nous nous posons cette question. Quel type d'aide d'entraide judiciaire? Quelle forme prendra cette soi-disant entraide judiciaire sollicitée par le Premier ministre, suspecté dans l'assassinat du chef de l'État? Est-ce que nous sommes capables de prendre au sérieux, demande ça, lorsque même Premier ministre n'a pas respecté justice en dans le pays, n'a pas faibli justice en dans le pays? Donc tout compte fait au niveau de l'OPC, on assimile
cette sollicitation d'entraide judiciaire comme étant la poudre aux yeux, une déclaration pour plaire la galerie, et nous conclut de façon partielle pour nous dire que le Premier ministre représente un obstacle majeur dans l'avancement pour l'aboutissement de l'enquête sur l'assassinat du chef de l'État. Attendez à quoi c'est deux. Attendez à quoi c'est deux. Ceci non seulement témoigne de la volonté constante de la CDEE de partager les idées d'innovation qui caractérisent le développement à travers le monde, mais aussi annonce un vent de changement dans les pratiques commerciales en Haïti. Rien n'est permanent, sauf le changement, disait le philosophe grec Héraclite d'Éphèse. À ce titre, la réalisation de cette 10e activité sur la crypto-monnaie, spécifiquement le Bitcoin lancé par la BRH, permet d'ouvrir les portes vers de nouveaux avenirs numériques. En novembre 2018, lors du lancement du FinTech à Singapour, Christine Lagarde, directrice générale du FMI, eut à dire que le changement peut nous paraître intimidant, déstabilisant, voire menaçant. C'est particulièrement vrai pour le changement technologique, qui bouleverse nos habitudes, nos emplois et nos interactions sociales. Le secret est d'exploiter les avantages tout en gérant les risques. J'espère, par la présentation d'aujourd'hui qui fait suite à la 9e édition, vous arriverez à déceler la nature changeante de la monnaie. Ensuite, évaluer le rôle des banques centrales dans ce nouveau paysage financier. Enfin, examiner certains inconvénients et envisager les moyens de les atténuer. Nous évoluons dans un monde d'information où les données sont devenues le nouvel or, en dépit de préoccupations croissantes en matière de respect de la vie privée et de cybersécurité. Dans ce monde, les milléniaux réinventent le fonctionnement de l'économie, téléphone à la main, surtout avec les réseaux sociaux. Aussi, n'est-il pas important que l'argent lui-même soit en train de changer? Nous le voulons plus pratique, plus simple à utiliser et peut-être un peu moins sérieux. Dans cette nouvelle pensée changeante qui tend à trembouler l'économie, il est impérieux de se questionner sur le rôle de la Banque centrale. Les banques centrales devraient-elles émettre une nouvelle forme numérique de monnaie? Outre la réglementation, l'État doit-il rester un acteur du marché monétaire? Doit-il combler le vide laissé par le recul des paiements en espèces? Bitcoin est sans l'ombre d'un doute une de ces réponses. Et le MCI, par l'intermédiaire de la CDEE, nous apporte le débat avec des experts qualifiés de la BRH. Ce qui explique la nécessité pour Haïti de prendre le chemin de l'innovation, de la technologie, afin de s'incruster dans le concert mondial du développement économique. Mesdames, Messieurs, puis cette présentation vous ouvre les yeux et vous permet de comprendre que l'avenir du pays passe d'abord par la technologie au service de l'industrie et du commerce. Attendez à quoi c'est deux. Les 9 précédentes éditions de cette initiative témoignent de la volonté du ministère de chercher à comprendre, à mieux se préparer pour mieux agir. L'homme bien préparé au combat est à moitié vainqueur. C'est une sagesse espagnole. La littérature économique apprend que plusieurs pays ont déjà commencé une certaine expérimentation
de la monnaie virtuelle. La Chine, par exemple, la Banque centrale européenne, par exemple, travaille sur l'euro numérique. La Fed, qui c'est la Banque centrale américaine, travaille aussi à cette fin. Et plus proche de nous, certains pays de la région, comme l'Uruguay, par exemple, les Bahamas, ils se mettent déjà au pas. Mesdames et messieurs, les différentes crises que connaît le monde ne l'empêchent pas d'avancer. Et nous avons l'obligation de garder intelligemment le rythme si nous voulons rester en vie. Ce matin, je vous invite à continuer la réflexion avec la BRH sur la mise en circulation prochaine de la goutte digitale qui viendra probablement le prochain système de paiement, je ne sais pas. Quel va être l'impact de cette nouvelle forme de monnaie sur le secteur commerce et industrie? À quel grand changement doit-on s'attendre avec le lancement de Bitcob? La Bitcob serait-elle par exemple un moyen plus sécuritaire qui pourra nous permettre d'effectuer des transactions rapides en cas de catastrophe naturelle comme nous venons de le vivre? Mesdames et messieurs, je veux insister sur le besoin pour ce ministère de se mettre toujours en position d'avant-gardiste afin de mieux s'adapter à l'économie de demain. Cette thématique tombe à point nommé tellement le contexte s'y prête. J'espère que la conversation qui s'ensuivra avec la BRH permettra de cerner les différentes facettes de la goutte digitale et nous permet de nous projeter dans un proche horizon. Permettez-moi d'abord de féliciter le ministère du Commerce pour son initiative stimulante et pédagogique à travers des jeudis de réflexion et de le remercier d'avoir invité aujourd'hui la BRH à présenter son projet de monnaie digitale de Banque centrale dénommé le Bitcob. L'équipe en charge du Bitcob, dirigée par Mme Alienne, et la direction de la communication de la BRH que je représente ici, sont très honorés de ce choix et espèrent être à la hauteur de vos attentes. Monsieur le ministre, comme vous le savez, nous vivons depuis au moins 4 décennies une nouvelle ère dite numérique ou digitale, la 3e révolution industrielle, portée notamment par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, communément appelées les TIC, qui ont radicalement transformé notre rapport au temps, à l'espace et à la réalité. D'ailleurs, il n'est rien qui n'ait été profondément modifié par ces nouveaux outils technologiques, ainsi que l'a montré et accéléré la pandémie que nous vivons depuis plus de 18 mois. Les métiers de la banque, et en particulier les missions des banques centrales, sont et seront, elles aussi, profondément affectés par ces grandes mutations scientifiques. Ainsi, parmi les innovations majeures de ces dernières années, figurent précisément les monnaies digitales, comme le Bitcoin, par ces grandes mutations, qui suscitent beaucoup de débats. Il existe ainsi une multitude, plus d'une 60aine de monnaies digitales, officielles, conçues et développées par des banques centrales, de grandes et de petites économies, telles que la République populaire de Chine, la France, la Turquie, le Nigeria, ou plus près de nous, la Jamaïque et le Bahamas. La BRH n'est pas en reste. Ce projet a été présenté pour la première fois au public en avril 2020, lors de la 10e édition du Sommet international de la finance. Et on a dès ce moment précis lancé les bases de la monnaie digitale de Banque centrale, et celle-ci a désormais un nom, le Bitcob, et bientôt un logo, tous deux issus d'un concours public.
Malgré tout, le Bitcorp demeure encore mal connu et ou compris. C'est Madame Alienne, avec son brio habituel et son équipe, la responsable du projet, va donc nous faire mieux comprendre la nature, le fonctionnement, les objectifs et les nombreux avantages micro- et macroéconomiques attendus du Bitcorp. Attendez à quoi c'est deux. L'objectif vraiment pour nous, c'est de mieux faire connaître le projet. Parce qu'à la fin, si on a un projet, même s'il atterrit, si vous les consommateurs, vous le public, si nos partenaires publics, privés, les ministères, les agences, les banques commerciales, les fintech ne sont pas au courant, ne comprennent pas l'objectif même de notre projet, nous n'arriverons à rien. Je pense que normalement, nous devrions vous faire une petite mise en contexte, mais et le ministre et le DG vous ont plus ou moins parlé de ce qu'il s'agit de façon internationale d'une mouvance, la mouvance vers la technologie. Effectivement, Covid a accéléré la mouvance internationale en ce qui a trait aux monnaies centrales digitales dans tous les pays. Nous avions même reçu récemment un tableau d'un partenaire qui nous montrait qu'avant Covid, il y avait des pays qui avaient carrément décidé qu'ils n'allaient pas rentrer dans l'ère, alors qu'actuellement, les pays les plus avancés, les pays les plus développés, qui ne voyaient pas forcément la nécessité d'entrer dans une monnaie centrale digitale, sont en train de réaliser des recherches actives, de monter des laboratoires afin d'établir de leur côté si effectivement ils ont besoin d'avoir cette monnaie ou pas et à quel niveau, à quel degré ils vont l'avoir dans leur économie. Nous allons commencer par une introduction. Nous allons parler, nous allons définir ça MDBCE. Pourquoi? Parce que généralement, nous parlons de numérique, nous parlons de digital, mais terme réel que utiliser c'est CBDC, Central Bank Digital Currency. Dans nous traduire en français, il a choisi soit monnaie numérique de banque centrale, soit monnaie digitale de banque centrale. Qui ça en monnaie numérique de banque centrale vraiment? Il n'est pas compliqué. C'est même comme même l'argent cash qui n'en a, seulement une fois ça, on va gagner son format qui électronique. Bon, beaucoup vous dire plus sécuritaire parce que c'est un avantage que nous allons expliquer vraiment, mais qui est plus facile, qui est plus rapide, qui est plus sécuritaire pour utiliser. C'est pas l'autre bagaille. Donc c'est même cash que la banque centrale là et maintenant. D'ailleurs c'est peut-être ça les monnaie de banque centrale, même comme que qui n'en met là, qu'on habitué payer machin avec lui, on va l'obliger à payer machin avec lui avec un autre format, un format qui est plus rapide, un format que s'il se tombe dans de l'eau, les mouiller, il va perdre, un format qui est plus facile pour même tout et puis qu'à bord transaction plus rapide en temps réel. Tout ça encore une fois, nous t'ai dit dans l'introduction. Attendez à quoi c'est deux. La police mène 27 opérations ciblées, sorties 1er septembre pour arriver 7 octobre 2021. Opération Sayo, il y a 12 qui fait dans l'ouest, 2 dans NIP, 4 dans le centre, 3 dans le nord, 3 dans Artibonite, 2 dans le nord-ouest, 1 dans Gadas. Et 825 arrestations arrivées faites pendant l'opération Sayo. On a précisé que toute arrestation a faite dans tous 10 départements pays pour vol, viol, association de malfaiteurs et kidnapping. Il y a 29 armes qui arrivent saisies. Il y a 150 véhicules qui confisqués. 37 machines, 110 motocyclettes, 3 camions. Il y a 20 individus qui stoppés. Il y a 5,25 kg de cocaïne et 249,91 kg de marijuana que DCPJ, à travers l'unité LTS, est arrivé saisi. La police arrivait aider 354 camions citernes remplis de carburant,
quitter Vareux pour aller dans plusieurs pompes à essence. C'était pour période 2 octobre, arrivé 6 octobre. Pour ça qui concerne le kidnapping, il y a plusieurs cas de kidnapping qui étaient faits dans le mois ça. Et à partir de période ça, on a remarqué que le kidnapping a baissé considérablement par rapport à l'opération qui était lancée par le commandant en chef là, dans la police là, côté il était lancé opération qui était relée barricade Port-au-Prince. Suite à l'opération Boucler Port-au-Prince, sorti dimanche 26 septembre, arrivé mardi 7 octobre, PNH enregistré seulement 8 cas kidnapping. Malheureusement, c'est 8 cas qui enregistrés, nous pas supposés prendre du tout, mais malheureusement, nous enregistré 8 cas et nous travaillons pour cas continuer à baisser considérablement. Dans le cadre d'opération marché prend yo. Opération ça, j'aimerais dire nous allons lancer sur tout le département yo. Et tout directeur départemental a pour obligation pour faire opération dans la zone yo, faire fouille dans tout coin pour capable permettre la population vivre avec toute quiétude. Dans le cas haïtien, 3 individus joignent l'arrestation yo. C'est Frandy Etienne, Camille Mathieu, Basile Christopher. Moun sa yo te pas mi rapatrié qui te sorti dans Nassau Bahamas. Selon information que rapatrié sa yo te partagé avec la police pendant que 3 moun sa yo qui te organisé voyage clandestin ça nous relé Kantea. Les yo te arrivé dans fond la mer, yo te jeté plusieurs moun dans fond la mer parce que bateau a te vle couler. Pendant yo rapatrié, yo retourné sous terrain et moun sa yo te profité, yo te dénoncé 3 monsieur sa yo et la police est arrivée procéder avec arrestation ensemble avec la justice. Dans date 6 octobre 2021, dans la Tibonite, 3 personnes arrivés joindre arrestation pour kidnapping. C'est Joseph Jeannot, Joseph Francius, Coriolan Orly, Suite Lili. Moun sa yo participé dans kidnapping un entrepreneur dans la zone ça. Il y a 24 autres personnes qui arrivés joindre arrestation yo. Yo te amusé yo, barré machine sur route là et fouillé passant cap faire route Fresino et route 9. Dans date 7 octobre, dans Fort Liberté, il y a 2 individus qui arrivent joindre arrestation. C'est Max Toussaint. Il était joint en possession d'un fusil 12 double canon. Zamsa, il était utilisé pour agresser un religieux selon la première information que la police est arrivée joindre. Il y a Wilson Denis, il a interpellé pour association de malfaiteurs dans la même zone ça. Il était joint en possession d'un arme à feu de calibre 9 mm. Dans Jacques Mel, il y a Saint-Île Ronald. La police arrivée procéder avec arrestation li, il était à bord d'une motocyclette et il était joint une arme à feu en possession li. C'était hier, il était arrêté Mounsa. DCPJ à travers équipe li BLTS, rivé saisi plusieurs kilogrammes marijuana, cocaïne, ça nous sommes présenté nous là. Ça c'est ça qui était pire récent nous te présenté nous là parce que il y a l'autre qui fait avant ça, nous pas présenter aujourd'hui parce que nous te compte partager sur page Facebook là, mais ça nous peut partager li, nous présenter nous yo. Saisi ça arrive fait dans plusieurs côtés, gagné 5,25 kg de cocaïne et 249,91 kg de marijuana. Gagné plusieurs individus qui sont arrêtés. Dans l'avenue Pouplar, il y a 3 maisons qui étaient perquisitionnées. Ils ont arrêté 3 personnes. Jean-Johnny Metellus, David ainsi connu et Hervé Cassis. Ils ont confisqué 2 motocyclettes, un TVS et un boxeur, un véhicule et l'autre matériel qui était la police qui avait confisqué. Gagné dans la date 5 octobre 2021, 9,5 kg de marijuana, 2 individus arrêtés dans la zone 42. C'est Marcelin Duquesne et Xavier Rami. Ils étaient à bord d'un véhicule BMW BB 68 982. Dans la date 6 octobre 2021, 3,10 kg de cocaïne dans l'aéroport Toussaint l'Ouverture. Ils ont arrivé à procéder à l'arrestation d'un individu, c'est un étranger, c'est un Nigérian. L'irélé Chidozi Kodli Nukwe. Il était en direction pour Paris. Et il était mettait toute
ça li te pote yo comme cocaïne dans sandal. Il fait comprendre que sandal la pote pour moun et dans semelle sandal yo ça yo te gon ka yo te jeune comme ça déjà, il mettait dans semelle sandal yo pour le faire comprendre ça avec sandal la passé. Et par vigilance équipe BLDS là, yo te rivé arrêter monsieur ça. Hier, qui était 7 octobre 2021, dans le cadre d'une opération qui baptisée Boucler Port-au-Prince et marché prend yo, toutes des opérations ça yo en cours, yon équipe Boyd dans un checkpoint. Mettez main sous deux individus qui sont Jules May Ernst alias Tigreg et Lubin Junior Ridge. De M. Sayo, équipe Boyd lan rivé procéder avec arrestation yo à bord un véhicule sans plaque de marque Acura de couleur bleue. Il y a plusieurs accusations qui pesaient contre moun Sayo. La police te joint un pistolet 9 mm à bord véhicule ça et l'autre munition takou projectile pour calibre 12 et 762. Et la police rive procéder à l'arrestation pour qu'on y a l'une des CPJ qui se présenter nous là, il va répondre question des CPJ sur toute accusation qui pesait contre lui. PNH renouveler détermination li pour li bailler population en service que li doué population PNH a demandé population collaborer ensemble avec lui dans bail bon genre information. Andé à quoi c'est deux secteur de la population. Rencontre de travail à fait pour l'État qui déjà prend disposition pour renforcer la capacité de la police là. Et puis tout avec des membres du secteur privé qui a travaillé avec nous pour voir dans quelle mesure nous sommes capables de porter collaboration pour la police qui a tourné dans la zone comme Cité Soleil, en bas de la ville. Toute ligne qui passait Cité Soleil, du Vivier, côté des bandits armés au mois de juin, au début du mois de juin, attaqué 5 commissariats de police. Tué 5 policiers. Saisi 17 armes. Dans quel objectif? Pour affaiblir la police. Pour continuer à commettre crime. Malgré frappe, nous prenons. Son institution n'a travaillé pour une plus professionnelle, chercher plus de moyens pour monter plus d'opérations et quel que soit à côté sous territoire là, il y a un problème, la police avec approche avec stratégie que la mette sous pied, a retourner sur place pour contrôler l'espace, continuer à frapper bandits. Merci. Andé à quoi c'est deux. Salut la presse. Nous-mêmes l'ambi, nous venons participer à nous Martine Moïse, qui a été assassiné Maril. Nous connaissons Martine vivant. Et bon Dieu qui est la vie Martine en vie, je nous venons de justice Moïse Jovenel. Et nous avons dit que l'ambiance sur les 4 pays, nous allons lever les 4 pays parce que nous avons une justice. Et deuxièmement, nous disons Martine Moïse pas pour lui. Population comme Pavel, l'ambi, qui c'est mouvement populaire, social et politique pays, comme il y a Martine Moïse, pour une justice Moïse Jovenel. Justice n'a pas déboulé. Jusqu'au bout. Moi, crois que. Yes, pour nous répondre, pour nous la justice, d'accompagner là, parce que vous assassiné Maril. Nous venons demander justice ensemble avec lui, besoin de justice pour Maril. C'est celle que ça n'a demandé. Pour nous-mêmes, c'est pour le président Jovenel Moïse, pas une justice qui fait PM Ariel Henry révoquer le commissaire gouvernement, lui révoquer le ministre de justice parce que il dit qu'il faut qu'il réponde à la question de la justice. Andé à quoi c'est deux. Pour des mercenaires colombiens en complicité avec des voyous, des vagabonds haïtiens pour tuer le président dans l'État. Je dis à nous-mêmes, nous demandons justice pour le président. Qui tu veux, qui tu veux, il faut que le président Jovenel vienne justice. Oui, il faut une justice.
faut jouer quel que soit chambre là. Pour ce bagage ça va jamais répéter dans le pays encore. Même non le club Elougène, soit des Gondos. Jovenel Moïse, pas de jambes violents. Nous tous nous connaissons comment André Michel, dès qu'on a menacé, comment Don Kato, dès qu'on a menacé, Maître Morin dans la radio, comment on a menacé, Jovenel dit, je ne pas de venir pour ça. Il n'y a pas de vraie violence. Nous, même Jean-Martin dit, nous tournons, nous pas venir faire vengeance, nous pas venir faire violence. Mais nous venons pour nous venir chercher justice, pour nous venir planter avec Mounio, planter maïs, planter cacao, planter paix, toute qualité de bagaille pour nous pousser la production nationale. Martin Moïse is coming back. Ouais, je dis, je ne pas venir pour ça. Martin vient répondre question la justice sous le mois Jovenel. Martin, son citoyen, oui. Donc, il cause campagne pour ouvert. Maril, s'il délai, il a mis des bottes pour aller dans tout département. Là, saluer Mounio, en catastrophe fin passée. Et puis Martine, son citoyenne, s'il voulait aller dans l'élection, qui est-ce qui a empêché? Je ne vais pas venir sous ça aujourd'hui, on a rencontré mon autre. Nous pensons qui joue. Oui, les bêtes journalistes rouges. Vous représentez qui? Le mouvement journalisme d'Haïti. Qui démonté pour dévaler la juge là pour tout donner Martin Moïse. M'avait intimidé. Si quelqu'un qui est mort dans le massacre, nous demandons justice. Nous demandons justice dans le pays. Nous demandons juge qui parle de Martin Moïse là, tout donner sous dossier Maître Dorval là. Pas pour ça. Justice pour mettre Dorval, justice pour la salle, nous tirons coup sur nous. Je justice pour mettre Dorval, justice pour mettre Dorval dans le pays. Je justice pour mettre Dorval, justice pour tout le monde qui mourut. Comme Jovenel ici, je vais mourir, je vais pas défendre. Après tourner, bataille fait continuer. Il faut mettre Dorval justice. Il faut mettre Dorval justice. Et pas avoir de faire les Jovenel, qui a servi la nation, nous avons une justice. Il faut les millions de justice, il faut mettre Dorval une justice, il faut 20 000 gars une justice, il faut tout militant mourir une justice, il faut mettre Dorval justice. Nous faisons une bataille pour nous. Militants pour ces chaos, nous faisons une gourmet pour que nous mettions. Je vais décourager, il faut mettre Dorval justice. Attendez à quoi c'est deux. Tout le monde a contre vérité, il n'a pas démarré encore. Nous demandons, oui, nous demandons arrestation Martine. Mais c'est les gars en pile coup. Qu'est-ce que c'est? Oui, les gars en coup. Pas tout ça. M'identifier tout le qui va me coup. Oui, non, ma retraite, le batailleur. Cette bataille continue, mais faut. Il y a arrêté Martine, nous demandons arrestation pour Martine. Parce que de pile monde, Gogo il se tire là-bas une justice. Et Vinci ça va une justice. Maître Dorval va une justice. Comment on voit que Jovenel pour le cas d'une justice. Pour mal Jovenel faire le pays. Pour militant Jovenel doué. Nous-mêmes. Oui, ma bande. Oui, ma qui soit fait. En 2004, même André Michel ça a été servi tout bourgeois ça pour te voir le président accident aller dans le nouveau contexte social là.
Pendant ce temps, après le président Sida, le pays a effondré. Même André Michel, ça a tourné en 2021 contre le président Jovenel. Le pays a effondré pire toujours. Mais il y a pile de monde qui va à l'école, il y a pile de monde qui va à l'école. Il y a pile de monde qui va à la position. Il y a pile de jeunes femmes, pile de jeunes garçons. La position sur contre André Michel. Les la campé Dinago, campé barricade bien haut. Barricade de sa avenue. Je dis à André Michel négocier sous doyo. La chèque ces domaines. Les besoin madame d'être petit lycée ces domaines là aller. André Michel ou méchant. Je dis à dit quel que soit côté je dis à jouer nous quand même. André à quoi c'est deux. Imaginez on a fait campagne, il nous faut qu'il y ait des armes pour bailler côté pour assurer l'élection. Mais si après on a fini bailler des armes ça ou pas faire pour négocier pour assurer l'élection. Mais négocier même chercher la vie avec des armes mais seul bagage moi t'a négocier faire c'est même monde qui semble être victime. Donc c'est journaliste qui sont victime. Donc c'est les gens qui sont dans le studio qui sont victimes. C'est nous même encore victimes. Et c'est ça que je veux dire seulement. André à quoi c'est deux. Aujourd'hui, ce n'est pas juste qu'à prôner à travers tous les 10 départements géographiques du pays, c'est injustice qu'à prôner. Puisque la justice, c'est un principe philosophique, juridique et moral fondamental. Les actions humaines doivent être sanctionnées ou récompensées en vertu du droit à l'égard du droit. Martin Moïse doit aller au pénitencier national pour des crimes ou des actes. Nous prenons la responsabilité de nous dire comme ça que arrêtez Martin Moïse. Merci. André à quoi c'est deux. Tournez là, tournez pour bon. Ouais là. On pas parce que l'on pile. Non, pour ça tourner, pour ça tourner. On pas peur. Depuis me tourner là, on pas peur. Ouais. Moun qui mal ça sur yo, on va tout tuer nous-mêmes. On va tout tuer. Parce que nous va faire moun qui mal tout tuer l'autre. Attends, tourner là pour vous. Et m'a bail coup, et m'a bail l'autre bagage. Non, arrêtez. M'a garder ça sur vous. Yo pas arrêter parce que me pas voler. Me pas tuer moun, me pas voler. Celle ça me prend coup, me vinn remettre coup. One more start pushing. André à quoi c'est deux.